Maintenant, dans cet exemple-là, c'est une titration à rebours, du back titration. Alors, c'est souvent pour aller mesurer le carbonate de calcium. Là, pour le IB, c'est pas mal ça. Euh, Soit des échantillons de calcaire ou les coquilles d'œufs. Alors, comme dans cet exemple-là, c'est une coquille d'œuf qu'on a broyée. Et on a après pesé 1,20 g de la poudre de cette coquille d'œuf-là. Et ensuite de ça, on l'a fait réagir, cette poudre-là, avec de l'acide sulfurique, de l'acide chlorhydrique, OK, comme ça, on en a utilisé 20 cm3 avec cette concentration. On a laissé réagir la poudre ici. Et par la suite, finalement, on a pris de l'hydroxyde de sodium avec une certaine concentration. Et on a, dans le fond, titré le HCl qui restait. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, on a pris du HCl en excès pour réagir avec le carbonate de calcium qu'il y avait dans la poudre de la coquille d'œuf. Et finalement, on espère qu'il va rester du HCl qu'on va titrer, puis comme ça, on va avoir une idée de la quantité de l'acide chlorhydrique qui a vraiment réagi avec le carbonate de calcium. Là, dans ce cas-ci, on a utilisé ce volume-là d'hydroxyde de sodium pour titrer l'HCl en excès. Alors, si on regarde, pour résoudre ce genre de problème-là, parce qu'il y a deux équations en fait. Okay? C'est pour ça qu'on dit que c'est du titrage à rebours. C'est que dans le fond, la première équation qu'on a fait, c'est on a pris du carbonate de calcium qu'il y avait dans la coquille et on l'a mélangé avec de l'acide chlorhydrique, comme ça. Donc, on ne sait pas combien vraiment de carbonate de calcium qu'il y avait dans la coquille, donc le nombre de moles qui ont réagi. On sait qu'on a mis un volume d'acide qui était de 20 cm3, comme ça. Excusez-vous pour et dont la concentration était de 2,0 mol décimètre moins 3. On a fait réagir. Ça donne du CaCl2 en solution, plus du CO2, comme ça, gazeux, plus de l'eau, comme ça. Donc, en fait, les produits, ça nous importe peu. Puis on sait qu'il va y avoir aussi dans ce mélange-là du HCl qui va rester en excès. Puis les impuretés. Ça veut dire que plus les impuretés de la coquille. Parce que dans le fond, on sait que la coquille, c'est pas entièrement du carbonate de calcium. Il y a quand même d'autres choses avec. Puis là, on prétend que ces impuretés-là n'ont pas réagi avec l'acide chlorhydrique, donc ils se retrouvent à la fin. Donc, dans notre bécher, on va avoir, dans le fond, tous ces produits-là, plus l'acide chlorhydrique en excès, plus les impuretés. Alors, le nombre de moles qu'on avait initialement, qu'on a mis dans notre bécher pour le faire réagir avec le carbonate de calcium. Alors, on commence, première étape, la quantité de HCl, dans le fond, qu'on a mis initialement. Donc, alors pour calculer ça, ben, c'est le C fois le V. Okay? Donc, on va avoir, dans le fond, la concentration qui est à 2 fois le 0,02 qu'on met, dans le fond, ici, notre volume en décimètres cubes. Et là, on trouve qu'on a mis, finalement, 0,0400 mol. Bon. Pour les chiffres significatifs, on va regarder à la fin. Donc, initialement, on sait qu'on a mis ça pour faire réagir notre carbonate de calcium. Puis là, pour savoir la quantité en excès, c'est que là, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé à l'étape 2? On a utilisé la titration. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ça ici et on a titré le HCl qu'il y avait dans ce bécher-là. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est d'aller titrer le HCl à queue qu'il y avait dans ce bécher-là avec du NaOH, comme ça, à queue, bien sûr. Et pour aller finalement faire une neutralisation, donc qui est ça, plus
de l'eau, comme ça. Alors nous, ce qu'on veut connaître, c'est dans le fond, ça ici. Donc combien qu'il reste finalement d'acide chlorhydrique en excès suite à la réaction, donc suite à la première réaction ici. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé du NaOH. Puis là, ce NaOH-là, ben, sa concentration était de 1,00 mol décimètre moins 3. On a utilisé un volume ici, dans le fond, de 17,20 cm3, donc 17,20 cm3. Donc là, avec ça, avec ces données-là, on va pouvoir aller chercher finalement combien qu'on a neutralisé de HCl qui était en excès. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben ici, première des choses, le NaH. Mais on peut faire la méthode rapide. OK? Donc, non, ici, on va chercher les N, donc on ne calcule pas la concentration. Donc, on va aller chercher notre quantité de NaOH, donc le nombre de moles de NaOH, c'est C fois V, comme ça. Alors, 1,0 fois, on n'oublie pas de mettre ça en décimètre cube ici, donc 0,1720 comme ça. Et là, finalement, ça nous donne qu'on a utilisé ici 0,0172 mol de NaOH pour neutraliser le HCl. Donc, les coefficients stoichiométriques, c'est 1 HCl pour 1 NaOH, comme ça. Et là, ici, on a utilisé 0,0172 mol, comme ça. Et bien, finalement, la quantité de HCl en excès, le N ici, c'est 0,0172 mol, comme ça. Alors là, on sait combien qu'on a mis initialement, combien qu'il en reste. Donc la quantité qui a réagi avec finalement notre carbonate de calcium, donc l'étape 3, ben, la vraie quantité de HCl qui a réagi, ben, c'est la soustraction entre le 0,04, qui est celle-là ici, et l'autre quantité, 0,172. Donc, finalement, qu'est-ce qui a réagi? Ben, c'est finalement 0,228, comme ça, mol. Donc là, je sais que finalement, dans cette réaction-là ici, toujours à cette réaction-là, la quantité de mol de HCl qui a réagi, c'est ça ici. OK? Donc là, à partir de là, je peux aller finalement chercher la quantité de carbonate de calcium qui a réagi avec cette quantité ici de HCl. Alors là, on continue notre problème. Donc, on revient en arrière. C'est du 1 pour 2. Okay? Donc, ça ici, c'est ici. Donc là, maintenant, je sais que la quantité de HCl qui a réagi, okay? Donc, c'était 0,0228 mol comme ça. Et là, je veux savoir c'est quoi la quantité finalement de CaCO3 qui a réagi avec cette quantité de mol-là. Mais là, ben, je m'en vais chercher finalement mes rapports stoichiométriques entre les deux. Donc, je sais que 1 CaCO3, comme ça, doit réagir avec 2 HCl. Je sais qu'il y a 0,0228 mol qui ont réagi de HCl. Donc là, ça me permet de trouver la quantité de carbonate de calcium qui a réagi. Alors là, on fait notre produit croisé. On trouve que la quantité de CaCO3 est donc de 0,0114 mol. Comme ça. Bien sûr, dans le problème, on veut avoir le pourcentage de carbonate de calcium qu'il y a dans la coquille. Donc, habituellement, on nous a donné que la coquille, c'était 1,20 g.
Donc, il va falloir que je transforme les mols ici en grammes. Donc, pour faire ça, donc là, ici, on continue notre étape. Donc, on veut transformer nos mols ici. Alors, on sait, c'est grâce à cette formule-là. Et là, en faisant ça, ben, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai les mols, donc 0,0114. La masse, c'est ce que je cherche, qui a réagi. La masse molaire du carbonate de calcium, ben, il y a un calcium, un carbone, 3 oxygènes. On va dans le tableau périodique, on va chercher nos choses, puis là, ben, on voit que la masse ici, c'est 0,9 grammes mol moins 1. Donc là, ça multiplié, on trouve notre masse qui est finalement de 1,141 g. Donc finalement, ça c'est la masse de carbonate de calcium qui a réagi avec l'acide chlorhydrique. Et finalement, nous, notre coquille, la poudre qu'on a utilisée, c'était 1,20 g. Alors finalement, si on veut calculer le pourcentage maintenant, donc le pourcentage qu'il y avait de CaCO3 dans la coquille, ben, il y avait 1,141 g sur le 1,20, ici grammes, fois ça. Donc, le pourcentage de carbonate de calcium était de 95,0%. Et là, ben, on a répondu à notre problème. Alors, comme on peut voir, c'est quand même des problèmes qui prennent beaucoup d'étapes. Okay? Alors, faut vraiment partir, trouver la quantité de HCl qu'on a mis initialement, aller chercher la quantité qu'on titre, donc ça c'est celui en excès, donc ça permet de connaître la quantité de mol de HCl qui a réagi. Grâce à ça, on va avoir une idée du carbonate de calcium qui a réagi, puis là on transforme en grammes, puis là ben, ça permet par la suite d'aller chercher le pourcentage.